Donc ici, dans notre cas, on a une fonction de coût total qui est en production jointe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, l'entreprise, au sein de la branche, elle va produire deux biens, un qu'on note Q1 et un qu'on note Q2. Et donc la fonction de coût total est la suivante. Et avec ça, on va essayer de chercher, de maximiser le profit afin de trouver la fonction d'offre. Et donc, pour ce faire, eh bien, il faut partir de la fonction de profit, en fait. On va résoudre le problème de maximisation du profit. Donc la fonction de profit, donc, qui est donnée par pi, c'est égal à la recette totale moins le coût total. Or, la recette totale, c'est le prix fois les quantités, moins le coût total. Or, ici, en fait, on a deux prix et deux quantités. On a P1, Q1, plus P2, Q2, moins le coût total, donc moins alpha Q1 carré, moins bêta Q2 carré. Voilà. Donc avant, on n'avait qu'un seul bien dans la fonction de profit, et en fait, on avait juste à prendre la dérivée. Là, en fait, ce qui va intervenir, c'est la matrice des dérivées secondes. Mais sinon, ça revient en même. Hein. C'est vraiment, il y aura juste des dérivées partielles, mais le principe est le même, en fait. Donc, hop. Si on prend la dérivée de la fonction de profit par rapport à Q1, on a P1, ici, et moins 2 alpha Q1. Ok. Et si on veut maximiser avec la condition du... La FOC, la condition du premier ordre, pardon. Eh bien, on a ça. Pour Q2, c'est pareil, c'est une symétrie. Donc, on a P2 moins 2 bêta Q2. 2 bêta Q2 égale 0. Ok. Ça, eh bien, ça implique que 2 alpha Q1 égale P1. Et ça implique que 2 bêta Q2 est égal à P2. Et donc ça implique que Q1 égale P1 sur 2 alpha. Et que Q2 égale P2 sur 2 bêta. Voilà. Et donc, hop, on va prendre les dérivées secondes pour bien vérifier que c'est un maximum. Donc la dérivée du profit par rapport à Q1. Donc attendez, hop. Hop. On compose la matrice hessienne. Donc la dérivée seconde du profit par rapport à Q1. Là, la dérivée par rapport à Q2. Donc la dérivée du profit par rapport à Q1, on la prend et on fait la dérivée par rapport à Q2. Donc là, hop, là c'est Q1, Q1, Q2, Q2.
Donc, ici, la dérivée seconde du profit, toujours par rapport à Q1, eh bien, ça nous fait moins 2 alpha. Ok. La dérivée ici de ça par rapport à Q2, eh bien, c'est 0. Okay. La dérivée de ça par rapport à Q1, c'est 0. Et la dérivée de ça par rapport à Q2, c'est moins 2 bêta. Et on prend son déterminant. Eh bien, en fait, on a juste à faire ça. Hein. Donc, moins 2 alpha, moins 2 bêta, ce qui nous fait 4. Donc, 2 fois 2, 4 alpha, bêta. Ce qui nous fait 4 alpha, bêta. Et comme alpha, bêta appartiennent à R plus étoile, donc strictement supérieur à 0, eh bien ça, c'est bien positif, et on a bien à faire un maximum. Voilà. Et donc, on sait que, juste pour vérifier, normalement, la dérivée seconde est négative. C'est-à-dire que, en fait, quand on a pris la fonction de profit, on P' de Q, c'est égal à P moins coût marginal de Q égale à 0. Hein. On est bien d'accord? Donc la dérivée seconde de Q, donc du profit, eh bien c'est moins, donc la dérivée seconde, donc moins, oula, on va le mettre en écriture pareil pour pas changer, donc moins Cn' de Q, voilà. Or, en fait, moins Cn' de Q, il faut différencier deux cas, donc le cas par rapport à Q1, donc ici ça c'est le coût marginal par rapport à Q1, et bien la dérivée seconde, on voit bien que c'est moins 2 alpha, donc c'est bien négatif. Et ensuite le cas par rapport à Q2, donc là c'est le coût marginal par rapport à Q2, et bien si on prend la dérivée du coût marginal par rapport à Q2, et bien on a moins de bêta, et c'est bien négatif. Donc on voit bien que c'est bien un maximum du profit. Et donc l'entreprise, dans le cas où on a deux outputs, eh bien elle va offrir ça en quantité, et c'est bien un maximum du profit. Voilà.